Méditation du 28 mars. Besoin d'amour et d'acceptation. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3, version second 21. Te souviens-tu de la fille qui mettait du chewing-gum sur ta chaise juste avant que tu t'asseyes? Ou du garçon qui prenait ta tête pour un instrument à percussion? N'aurais-tu pas voulu être magicien pour les faire disparaître? Mais tu n'y es pas parvenu. Et peut-être même ne t'es-tu pas senti mieux en apprenant que tu devais aimer tes ennemis. Comment Dieu pouvait-il s'attendre à ce que tu aimes ce genre de personnes? Il existe en Jamaïque un fruit appelé sweet cup. Il s'agit d'une sorte de fruit de la passion, également appelé maracuja ou parchita. Il est rond et possède une coque dure qu'il faut briser. Une fois ouvert, on voit des petites graines recouvertes d'une sorte de gelée douce et sucrée. Les gens sont aussi comme ça. En général, la dureté de l'extérieur est une carapace qui cache un intérieur doux et parfois peu sûr de lui. La plupart des criminels ont eu un passé douloureux. De même, celui qui terrorise tout le monde à l'école peut cacher derrière ses provocations une vie de chagrin et d'abus. Au fond de lui, il a besoin d'amour, d'acceptation et d'un sentiment de valeur. La Bible nous enseigne à reconnaître ce besoin d'amour et d'acceptation chez les autres et à y répondre de manière pratique. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, versets 44 et 45. En faisant cela, il se peut que très vite, ces personnes cessent d'être des ennemis et deviennent des amis. Dans certains cas, il est difficile de démontrer cette acceptation à ceux qui vivent dans une relation plus étroite avec nous, comme notre famille. Souvent, nous en attendons plus d'eux. Alors, notre frustration et notre ennui sont plus grands s'ils ne répondent pas à nos attentes. Accepter les personnes qui font des choses qui nous déplaisent ne nous est pas naturel, mais Dieu attend de nous que nous le fassions. Le Christ, maître de l'amour inconditionnel, se tient prêt à te donner la force nécessaire pour prier pour les membres de ta famille et les autres personnes avec qui tu entretiens des relations suivies. Acceptes-tu de relever le défi d'aimer sans condition? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.